Nous sommes le 5 décembre 2012 sur Radio Maria France et il s'agit d'aborder dans cette leçon la vertu de justice. Bienvenue dans votre émission pour cette introduction à la philosophie morale, ce cours que nous avons décidé de suivre avec vous depuis le début de l'année. Arnaud, la dernière fois, nous avons parlé des vertus cardinales. Nous avons aussi évoqué la question des vertus, si elles étaient acquises ou bien si finalement elles venaient à nous progressivement par l'exercice. Aujourd'hui, Arnaud, de quoi voulez-vous nous entretenir? Alors voilà, après avoir vu la vertu de prudence depuis le début, on peut dire, on a vu la vertu de prudence, la prudence qui est l'intelligence de la vie morale, hein. On peut dire qu'on en a assez dit. On voit bien comment est-ce qu'elle est souple, comment elle éclaire l'intelligence pour agir en vue du bien. Et bien maintenant, il nous faut aborder la deuxième vertu cardinale, la fameuse vertu de justice. Donc, c'est une vertu, on va voir, elle est, dit saint Thomas, la plus noble de toutes. En réalité, je pense qu'elle est moins fondamentale que la prudence, puisque la prudence, c'est l'intelligence qui juge en conscience ce qui est bien et mal. Mais elle se trouve dans la volonté qui agit. Donc elle est très concrète, très pratique. On va donc la voir aujourd'hui. D'accord. Donc vous nous dites, si je peux me permettre une petite question, Arnaud, donc la vertu de prudence serait plus liée à l'intelligence et la vertu de justice davantage du côté de la volonté, c'est ça? Voilà. Et du coup, dans la vie morale, on voit très bien leur place. Puisque ce qui nous dirige dans la vie concrète, prenons l'amitié, on voit bien, il y a des comportements à avoir, des comportements à ne pas avoir. Eh bien, fondamentalement, c'est l'intelligence. L'intelligence, c'est elle qui juge ce qui est bon et ce qui est mauvais. Le problème, c'est qu'après, il faut l'appliquer efficacement. Et donc, il intervient véritablement quelque chose qui agit, quelque chose qui est actif, et qui s'appelle l'amour d'amitié en exercice. Donc, il fait jouer ce qu'on appelle la volonté. Je dis bien la volonté, pas seulement le sentiment. Le sentiment, ça on le verra, il intervient dans l'amour, mais c'est la vertu de tempérance qui le gère. Et là, ça serait peut-être intéressant que on revoie encore une fois, parce qu'il faut se répéter sans arrêt, la différence entre volonté et sentiment dans l'amitié. Bien sûr. Allons-y, Arnaud, allons-y. Alors, voilà, je dirais que c'est la distinction la plus difficile à faire. Parce que la plupart d'entre nous, il n'y a rien à faire, on commence par être des êtres sentimentaux. Et on voit bien chez les jeunes, eh bien, ils agissent et ils sont vraiment donnés à l'amour quand ils éprouvent des sentiments. Et ils croient sincèrement, d'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait que les jeunes, je crois qu'il y a les psychologues qui sont pareils. Quand les psychologues nous disent que l'amour dure 3 ans, en réalité, ils parlent du sentiment. Donc le sentiment, c'est ce qu'on ressent, vous voyez, au niveau du cœur, une chaleur, une douceur. Quand on voit, par exemple, sa bien-aimée au début de l'amour, c'est comme ça. On a le cœur qui bat, on est tout gai, tout joyeux. Et c'est facile d'aimer quand il y a du sentiment. Donc les jeunes, souvent, et puis les psychologues actuels, ils disent, c'est facile, l'amour, c'est le sentiment. Le problème, c'est quand le sentiment s'en va, et il s'en va, on ne le contrôle pas. On ne contrôle pas son arrivée, mais on ne contrôle pas non plus son départ. Eh bien, si l'amour, c'est le sentiment, on s'en va. L'autre ne compte plus, le pauvre. Il n'arrive plus à faire battre mon cœur, donc il ne compte pas. Et alors on se comporte injustement. Prenez par exemple un jeune homme qui fait un serment à une jeune fille, qui lui dit « Je t'aime, je serai fidèle quoi qu'il arrive », mais en fait c'est fondé sur le sable, à savoir le sentiment. Eh bien sa parole, dès que le sentiment a baissé, au bout d'1 an, vous voyez, il s'est habitué, etc., pouf, c'est comme le vent, c'est parti. Et donc ça provoque un comportement injuste. Pourtant, dans son intelligence, je suis persuadé qu'en lui expliquant 3 minutes, il comprend. Mais ce n'est pas un homme qui est fondé sur le roc. Le roc, c'est la volonté, c'est-à-dire l'intelligence qui choisit. Et ça fonde... Oui, allez-y. Est-ce que Arnaud, dans cette volonté qui choisit, donc cet amour spirituel que vous décrivez, est-ce que le sentiment est présent? C'est-à-dire, ou est-ce qu'il peut y avoir un amour, j'ai envie de dire platonique, sans sentiment? Est-ce que ça existe? Comment placer, on va dire, ces deux affects? Alors, puisqu'on est d'abord enfant, adolescent, puis adulte, puis vieillard, eh bien, je dirais que ce qui naît en premier chez un enfant, c'est le sentiment. On voit bien les tout petits, si on les laisse à leur liberté, ils ne font que ce qui leur plaît dans leurs sentiments. On leur propose des épinards ou du chocolat, ils ont tout de suite choisi.
Bon, ça veut dire que le travail sur le sentiment va prendre quelquefois toute une vie. Et donc, résultat, quand c'est un jeune homme, une jeune femme qui ont autour de 20 ans, eh bien, ils sont fleurs bleues normalement, sauf s'ils ont eu des expériences avant ou un enseignement par un père qui a donné les choses, qui a expliqué. Et donc, évidemment, la beauté, l'amour sentimental, il démarre dans l'ordre génétique, on pourrait dire, c'est-à-dire l'ordre du temps en premier. Mais il n'est que du sable. Ça veut dire qu'il est l'occasion de la naissance de l'amour avec le charme de l'autre. Et au bout d'un certain temps, logiquement, pratiquement tous les couples constatent que le sentiment, il s'émousse. Le sentiment s'émousse dans la vie commune. Ça veut dire que vient le quotidien, qui est l'ennemi du sentiment. On peut s'ennuyer, on a eu des scènes de ménage. Et à un moment donné, si on ne fait pas le passage, d'un coup, à un amour choisi, je te choisis parce que tu es une femme bien, tu es un homme bien, je te choisis. Et j'accepte d'avoir que des moments sentimentaux, des moments, pas tout le temps le sentiment, mais des moments sentimentaux. Alors le couple va partir pour la vie. Tandis que ceux qui disent... Oui. Oui, mais n'empêche que, on va dire, ce premier amour qui est je dirais, où la présence sentimentale est très forte, bien qu'il fasse le passage en plus vers un amour plus spirituel, plus choisi, plus volontaire, est quand même important. C'est-à-dire que quand dans un couple, après, voilà, on entend souvent dire qu'il est bon de faire mémoire de ses premiers moments. Hein, même le Christ lui-même lui dit dans l'Apocalypse, hein, où en es-tu de ton premier amour? Alors comment qualifier ce premier amour? Est-ce que le Christ fait référence à un amour sentimental? Ou je pense que même dans ce premier amour, il peut y avoir quelque chose d'une qualité qui est très très grande, mais comme vous l'avez dit, dans l'ordre, on va dire, génétique, et ensuite c'est cet amour sentimental qui a toute sa pertinence, qui a toute sa qualité, qui a toute sa profondeur, doit évoluer pour donner naissance et s'approfondir dans cet amour volontaire, dans cet amour spirituel. Mais ce n'est pas parce qu'il s'approfondit par la suite qu'il n'est pas très important et qu'il n'est pas quelque part fondateur dans une relation d'amitié. Absolument. Voilà, vous avez tout à fait raison. Tout est réaliste dans ce que vous avez dit. Je dirais qu'on en a besoin, on est des êtres sensibles. Et donc c'est un peu l'humus dans lequel l'amour spirituel va pouvoir pousser comme une bonne plante. Les couples qui n'ont jamais eu de moments sentimentaux, ils sont fragiles. Sauf les mariages de raison, à défaut. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand une personne n'arrive pas à rencontrer et qu'elle s'inscrit dans une agence où elle passe véritablement un contrat d'amitié avec une femme, eh bien ça peut donner des couples solides. Parce qu'il est directement fondé sur une amitié avec, en plus évidemment, il ne faut pas qu'il se répulse physiquement, hein, mais il n'y a pas cet amour premier purement sentimental. Eh bien quelquefois c'est plus solide parce que le problème du sentiment, c'est qu'aussi intense il a été au départ, aussi grande est la déception quand il s'en va un peu. Or on ne contrôle pas la disparition de ce sentiment. Alors Arnaud, on a eu un petit problème technique sur les dernières secondes. Si vous pouvez nous répéter ce que vous étiez en train de développer. Pardon. Hein. Oui. Alors, la ligne a été coupée. Donc je disais ce que vous avez dit, hein, donc à savoir que cet amour sentimental est fondamental et qu'il est très important, c'est tout à fait juste. Je dirais que les couples qui n'ont pas eu cette première vie sentimentale où ils s'embrassaient, où ils avaient envie de se voir tout le temps, ils n'ont pas cet humus, cette terre noire bien fertile sur lequel l'amour peut grandir, l'amour spirituel. Cependant, il arrive des couples où il n'y a pas ce temps d'humus. C'est les couples, par exemple, qui se fabriquent par mariage de raison. Parce que, simplement, ils veulent fonder une famille et ils ne trouvent pas, donc ils prennent les moyens. Quelquefois, ce sont des couples plus solides parce que, en fait, la passion, elle a un inconvénient. Autant on a de plaisir intense au début du couple, autant faut s'attendre dans les 3 ans à avoir une nuit des sensations. La fameuse nuit des sens dont parle Sainte Thérèse d'Avila. C'est-à-dire que on ne ressent plus rien, ou on a l'impression de moins sentir, du coup on a des doutes, des tristesses, des angoisses, je t'aime plus, etc. Et le passage à l'amour d'amitié qui consiste à dire « Tu as toujours été là, on s'est engueulé, tu m'as pardonné, on s'est revus, tu as été un homme droit, je reste avec toi, dira la jeune femme. » Eh bien, cet amour spirituel, il pourra naître, mais avec de grandes douleurs si l'amour passionnel a été brûlant au départ. Il faut le savoir. Oui. D'accord. Et Arnaud, petite question toute simple et toute bête, mais pourquoi si ces premiers moments
d'amour intense, sentimentaux, là je me fais l'avocat du diable, je me place du côté de la jeunesse, sont si beaux, sont si intenses, mais pourquoi finalement ne devrait-il pas durer toute la vie? C'est-à-dire pourquoi, selon vous, est-ce que il est meilleur d'aimer d'un amour de volonté, c'est-à-dire sur du long terme, et pourquoi finalement le bon Dieu ne nous a-t-il pas créés pour rester finalement dans cet état d'amour où le cœur bat tout le temps? Pourquoi c'est comme ça? Parce que nous sommes au purgatoire. Et là, c'est une réponse théologique que je vous donne, hein, Olivier. Théologiquement, la terre est le premier purgatoire. Ça veut dire qu'en fait, nous sommes faits pour être unifiés. Ça veut dire que le sentiment, l'attraction, l'amour spirituel soit unifié. C'est ce qui sera donné au paradis. Tout sera unifié. Il nous rendra notre corps par résurrection et il n'y aura plus cette dichotomie. Mais en attendant, sur Terre, il nous a mis dans un lieu, ça dure 80 ans, 90 ans pour les plus vigoureux, et le but, évidemment, c'est de nous façonner un cœur qui a subi l'épreuve, pour une raison qui est théologique, à savoir que personne ne peut voir Dieu face à face, donc dans le paradis, hein, s'il n'a pas touché sa misère, s'il n'a pas un cœur brisé, un esprit humilié, dit la Bible. C'est quelque chose qui est très mystérieux, mais qui est la clé de notre vie sur Terre. Du coup, on le constate, hein. Vous avez vu, on voudrait bien que le sentiment dure toujours, mais c'est illusoire. Sauf quelques cas particuliers, il y a des couples où le sentiment, 20 ans plus tard, est le même. Mais la plupart du temps, on a un moment de béatitude au début du couple, donc ça veut dire bonheur absolu, total, plus aucun désir, tout va bien. Et puis après, le reste de la vie, c'est simplement le bonheur. C'est-à-dire quelque chose de fade, avec des moments sentimentaux, mais qui n'est pas parfait. Quelquefois, c'est le sentiment qui n'est pas là. Quelquefois, c'est l'infidélité à laquelle on est tenté, etc. Donc, c'est un temps de purgatoire. Mais il faut se rassurer. De l'autre côté de cette vie, la béatitude sera donnée de nouveau. L'unité que vous désirez, les jeunes désirent, elle leur sera donnée au paradis. Alors, mais si je suis incroyant, si je ne prends pas votre posture théologique, que je comprends évidemment en tant que chrétien, j'ai envie de vous dire, mais non, moi je n'ai pas envie de vivre le purgatoire ici-bas. J'ai envie que cet état sentimental, amoureux, où mon cœur fait des petites papillotes, j'ai envie qu'il dure toujours. Et donc je serais porté finalement à dire, comme l'amour sentimental, selon les psychologues, dure 3 ans, pourquoi pas vivre de 3 ans, 3 ans, en changeant de partenaire amoureux tous les 3 ans. Ainsi, je vivrai dans ce bonheur en guillemets, c'est à vous de préciser après, mais dans cet état sentimental permanent, en changeant de compagne, de partenaire tous les 3 ans. Absolument. Et c'est ce qu'on appelle le carpe diem. Vous savez, le livre de la sagesse, chapitre 2, il décrit exactement ce comportement. À savoir, quand il n'y a pas de vie après la mort, il faut être heureux en urgence, et donc les gens courent après ces bonheurs immédiats, qui les fuient, parce que regardez, première femme qu'on rencontre, 3 ans de bonheur, puis on la quitte parce qu'il y a le quotidien. Les femmes souvent font ça d'ailleurs, plus que les hommes sont souvent à d'autres niveaux. Deuxième homme que les femmes rencontrent, ça va peut-être être 2 ans, parce que tout de suite, on est moins souple, on comprend, on est plus habitué, etc. Et d'étape en étape, jusqu'à un moment donné où arrive la vieillesse, c'est-à-dire la beauté est partie et on ne trouve plus. Je me rappelle d'une personne âgée qui avait fait mai 68 et qui me disait, lorsqu'elle avait encore 40 ans, « Jamais on m'enlèvera les moments de plaisir que j'ai eus. » Maintenant, je la fréquente encore. Elle a donc autour de 70 ans. Eh bien, elle a mal à une hanche, elle est blessée parce qu'elle s'est fait opérer, vous voyez, un changement de hanche, etc. Elle ne se souvient plus de ces moments de bonheur. Ça a fui. Allez-y, pardon, je vous ai coupé. Oui, ça veut dire qu'elle s'illusionnait. Jamais on m'enlèvera ces moments de plaisir. Pensez-vous, quand vient le malheur, ils sont source d'aigreur. Mais alors, ces personnes-là, heureusement, c'est là que c'est rassurant au point de vue chrétien. Comme dit Jésus, elles ont beaucoup péché. Parfois par ignorance, elles ne savaient pas ce qu'elles faisaient, elles ne savaient pas que Dieu existait. Et lorsqu'à l'heure de la mort, elles seront accueillies par le Christ qui leur révélera ce que c'est que l'amour, eh bien parce qu'elles seront beaucoup pardonnées, beaucoup d'entre elles aimeront beaucoup. Peut-être pas toutes, hein, certaines évidemment ricaneront peut-être du Christ en n'acceptant pas sa proposition de pardon. Mais de fait, je pense que si Dieu laisse faire jusqu'au bout les expériences sur terre, c'est ça. C'est que
il donnera miséricorde à ceux qui ont beaucoup besoin de miséricorde. Alors c'est intéressant ce que vous dites, j'ai envie de souligner deux choses et vous rebondirez dessus. La première, j'aime bien cette idée de dire que, que finalement la première femme ou le premier homme, hein, c'est pas que les hommes qui sont volages, la première expérience amoureuse sentimentale elle dure 3 ans, ensuite la seconde elle est un peu plus courte, etc. Finalement, pour n'être réduite qu'à une peau de chagrin et souvent même qu'à un instant. Donc on voit que finalement la répétition vient comme user et comme vieillir notre sensibilité même. C'est très étonnant de voir que le péché vient user même notre sensibilité. Donc sensibilité qui est touchée, qui est usée. Voilà. Et la deuxième chose, peut-être faudrait-il du coup faire une distinction entre plusieurs types de plaisir. Ce plaisir sentimental, puisque si on accorde à l'homme on va dire incroyant, un homme incroyant qui réfléchit sur la nature humaine, si on lui accorde que le plaisir, en tout cas, est une certaine dilatation de l'être, faudrait-il peut-être distinguer deux sortes de plaisir, le plaisir sentimental, et peut-être, si ce plaisir sentimental disparaît, peut-être n'y aurait-il pas un autre plaisir, celui qui accompagne la vertu, qui est peut-être moins, je dirais, chaleureux, et moins à fleur de peau, mais qui est peut-être plus profond, qui épouse davantage les forces promptes de notre être et qui dilate encore plus la personne humaine. Donc, j'ai envie de dire que, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, complètement. C'est d'ailleurs facile, il suffit de reprendre l'exemple qu'on avait pris tout à l'heure. Un homme qui aurait aimé successivement plusieurs femmes et qui les aurait abandonnées, il a peut-être eu du plaisir, mais son âme, elle a un goût amer. Il s'est comporté injustement. On parle de la vertu de justice, ben la voilà. L'injustice. D'ailleurs, à cet égard-là, pour montrer à quel point la vertu de justice est une conséquence de l'intelligence, je voudrais citer un petit texte de la Bible dans le livre de Malachie, le prophète Malachie, quand il dit « Tu viens m'offrir des sacrifices au temple de Jérusalem, et tu te plains que je ne t'exauce pas. Mais je vais te dire ce que j'ai contre toi. La femme de ta jeunesse, celle à qui tu as fait des serments, qu'est-ce que tu lui as fait? Où est-elle? Je déteste la répudiation, dit le Seigneur. Et la femme de ta jeunesse ne la trahit pas. Donc on voit, on peut obtenir de répudiation en répudiation, de plaisir en plaisir, des moments comme ça de plaisir. Et l'âme spirituelle, la vertu de justice, elle grince. Il y a un mal-être, il y a un goût amer. Alors que quelqu'un qui est fidèle à sa femme, qui a un peu vieilli, comme on le voit chez les députés français qui ont des femmes de 40-45 ans et qui changent tous de femme, mais qui au contraire ne se laissent pas aller à cette tentation, qui restent avec elle. Tu m'as donné des enfants, tu as toujours été droite avec moi. Pas question que je joue ce rôle-là, que je te répudie. Alors, peut-être que effectivement, dans les bras d'une jeune, il aurait plus de plaisir, mais là, il va trouver le bonheur. Parce que l'amitié, ça se construit sur une vie. Et s'il laisse les choses passer normalement, à un moment donné, je dirais que tous les plaisirs, les printemps sexuels, les printemps sentimentaux, ils deviennent relatifs. Ce qui compte, c'est une famille unie, auquel on reste fidèle. Et c'est la clé du bonheur. Je dirais même que ces plaisirs à répétition laissent, comme vous disiez, je crois que c'est important de le souligner, laissent un goût amer à l'âme et qu'on peut vivre quelque part un plaisir sentimental, un plaisir psychologique, mais notre âme peut être en profonde détresse, c'est-à-dire dans une solitude et dans une tristesse profonde. Il peut y avoir le plaisir éphémère, comme d'écouter une belle musique. Peut-être que Hitler même se délectait en écoutant Wagner, mais pour autant, son âme était déjà en enfer. Donc il y a cette différence peut-être à faire entre le plaisir sentimental et le bonheur qui prend la totalité de la personne humaine, on va dire l'achèvement, la perfection de la personne humaine, de toutes ses potentialités, et du coup aussi qui donne un grand plaisir, un plaisir qui n'est pas simplement sentimental, mais un plaisir qui va dilater peut-être tout l'être, un plaisir plus durable, qui est différent. Et j'ai envie de vous poser cette question, Arnaud, quel est finalement ce plaisir qui est attaché à la vertu? Comment est-ce qu'on peut qualifier ce plaisir qui est attaché à la vertu? Il ne se ressent pas, justement, Oui. il se comprend.
on comprend dans sa vie qu'on est heureux. Parce que on a choisi une femme, qui certes a vieilli à un moment donné, mais on s'aime, on a confiance l'un dans l'autre, on se raconte les choses le soir. Parfois on s'engueule, mais c'est une vraie amitié qui nous comble. On a des enfants qui sont bien élevés. Donc, c'est l'intelligence qui sait qu'on a trouvé le bonheur tel qu'il peut être sur Terre. Et puis, alors du coup, curieusement, le plaisir sentimental peut revenir, et de plus en plus fréquent. Mais pas un plaisir intense comme au tout début des couples, un plaisir permanent, on est bien. Voilà. Donc c'est ça qu'on appellera le bonheur tel qu'il peut être vécu sur Terre. Et toujours pareil, je maintiens ce que j'avais dit au début, les jeunes couples qui eux vivent la béatitude, ça nous sera donné dans l'autre monde. Hein. D'accord. Arnaud, on fait une première pause musicale. Et ensuite, on revient à cette vertu de justice. Distinction entre l'amour sentimental et l'amour durable, entre guillemets, l'amour volontaire. Arnaud, c'est à vous. Alors justement, c'est la justice, c'est la vertu de justice qui, dans son premier acte, fondé sur la prudence, donc l'intelligence, qui sait distinguer l'amour sentimental qui est injuste, qui ne pense qu'à être prédateur. On veut son plaisir, quoi. Sentimental pour les femmes, sexuel pour les hommes, mais c'est son plaisir qui compte, et l'autre est un instrument. Et c'est la justice qui montre que l'autre est une personne sacrée, qu'on ne peut pas la traiter n'importe comment. On pourrait, voyez, la vertu de justice, pour la qualifier, je crois que le mot plus juste serait la vertu de justesse, ou plutôt la droiture du cœur. Vous voyez, Olivier, les anciens Égyptiens, ils l'avaient nommée par un nom de Dieu. C'était la déesse Ma'at. Ça vous dit quelque chose peut-être, la déesse Ma'at? Non, pas du tout. Alors je vais vous raconter, c'est très très beau comme histoire. Pour les Égyptiens anciens, lorsqu'on meurt, on arrive devant le tribunal d'Osiris. Osiris qui est ce dieu qui est mort et qui est ressuscité. À la prière de sa femme, qui s'appelait Isis, parce qu'il avait été assassiné par le diable. Et alors, c'est lui le juge. Il va donc prendre notre cœur, nos actions, et il va le mettre dans une balance. Et dans l'autre plateau de la balance, il va mettre une plume de la déesse Ma'at, la droiture du cœur. As-tu agi droitement, selon ta conscience, selon ce qui était le bien? Si le cœur est trouvé plus lourd que la plume, alors c'est qu'on a mal agi. Mais si c'est l'inverse, ça veut dire qu'on a bien agi, qu'on a agi droitement. Donc voilà comment il la qualifiait. Eh bien, c'est là, ça montre un petit peu comment cette vertu est très importante. C'est un comportement droit par rapport à ce que notre intelligence, notre conscience nous dit comme étant bien. Voilà. Et alors du coup, à partir de là, on comprend qu'elle s'exerce partout. Est-ce que je peux vous raconter une anecdote qui est arrivée à Saint-Augustin et qui illustre cette vertu de justice? Bien sûr, Arnaud. Saint-Augustin, allons-y. Alors c'est une anecdote qui touche à l'amour. Parce que la vertu de justice, elle s'exerce dans l'amitié, dans l'amour, dans les relations avec les parents, avec les élèves, avec les profs, avec ses vieux parents, etc. Saint-Augustin, avant de devenir chrétien, était un jeune homme qui était un peu comme les jeunes étudiantes maintenant. Il cherchait. Et puis, vers l'âge de peut-être 17-18 ans, il avait une petite copine. Une esclave en fait, une petite esclave, une adolescente peut-être, 17 ans sans doute, comme font les jeunes actuellement. Donc il vivait avec, il couchait avec, et elle tomba enceinte. Sainte Monique, qui n'était pas la sainte encore qu'on connaît, sa mère, était vraiment désolée de ce mariage, enfin plutôt cette union, on pourrait appeler ça ce concubinage de son fils Augustin avec cette petite esclave, et elle faisait tout pour briser le couple et faire que lui qui était patricien, donc ça veut dire quelqu'un de la noblesse, trouve une femme qui soit de son même milieu, etc., dans le cadre d'un mariage par exemple. Et à force, Saint Augustin, il écouta sa mère. Et donc à un moment donné, il se sépara de sa concubine, et puis il garda l'enfant qu'ils élevèrent avec sa mère. Puis après, il devint chrétien. Et là, il prit conscience de ce qu'il avait fait. Et tout le reste de sa vie, il passa son temps à essayer de retrouver cette jeune femme qu'il avait aimée dans sa jeunesse et à qui il lui avait fait des serments. Il s'en voulait. Donc son âme était droite, juste. Il aurait pu dire, mais non, canoniquement, je n'étais pas marié sacramentellement, ça n'a pas d'importance, je suis tout à fait droit dans mes bottes devant Dieu. Non, Saint Augustin était un homme juste. Et donc il savait très bien qu'il avait fait un enfant avec elle, qu'il avait dû dans la passion lui faire des serments.
Donc il voulait la retrouver, ne serait-ce que pour qu'elle ne manque pas d'argent. Il n'a jamais pu la retrouver. Voilà une application de la vertu de justice. Et voyez, ça, c'est au-delà de la partie sacramentelle. On peut être très bien sacramentellement, comme était saint Augustin, et être dans une vie injuste. On peut être au contraire, ne pas vivre dans la vie sacramentelle et être dans la justice, parce qu'on se comporte droitement par rapport à une promesse qui a été émise. Donc c'est quelque chose de très profond qui touche à l'âme, je dirais, avant même l'existence du christianisme. C'est des vertus que tous les hommes peuvent comprendre. N'est-ce pas ce qu'on peut appeler sous l'autre terme de conscience, finalement vivre en homme de conscience, comme le pape Jean-Paul II aimait à nous le rappeler, c'est vivre selon un cœur droit, un cœur juste, c'est ça Arnaud? Alors la conscience elle-même, ça sera la vertu de prudence, c'est l'intelligence qui comprend le bien et le mal. Par contre, l'application, le fait que notre parole, notre vie, nos actions correspondent à ce que notre conscience sait comme être le bien, voilà la vertu de justice. Donc la vertu de justice, c'est l'application volontaire. Alors que la conscience elle-même, c'est la prudence. Donc on voit que les deux sont liés. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Vous avez tout à fait raison de les lier comme ça. D'accord. Donc c'est l'application volontaire de ce que l'intelligence a discerné comme étant le bien. Voilà. Donc c'est pratique. Et donc ça s'applique dans des exemples concrets qu'on peut prendre si vous le voulez maintenant. On peut prendre divers niveaux. En tout cas, voyez, vertu de justesse, ça serait mieux. Pourquoi? Parce que justice, ça peut paraître sévère. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un premier exemple, si vous voulez, par rapport à l'éducation des enfants. Hein? Regardez. Alors, les enfants sont fort sensibles à la justice. Mais eux, ce sont des petits-enfants. Donc, la justice à laquelle ils sont sensibles, c'est ce qu'on appelle la justice commutative, la justice distributive et la justice légale. Je vais expliquer ce que c'est. Hein. Justice commutative, c'est par exemple, tu as tondu la pelouse, tu as fait vraiment un effort, tu n'étais pas obligé, eh bien, je te récompense au minimum par ma gratitude et pourquoi pas par de l'argent de poche. Mais je ne vais pas te donner que de l'argent de poche, tu dois parfois faire des choses gratuitement. Mais là, j'estime que travail, ça mérite quand même, tu as été vraiment bien. Donc c'est un travail et on rend ce qu'il mérite en conséquence. Justice commutative, les enfants ils sont sensibles. Par exemple, un enfant qui tondrait la pelouse, et il n'y a que mépris de la part de ses parents, il est blessé profondément. Ça touche à l'amour directement. On fiche de moi, on m'aime pas. Donc c'est la rétribution par rapport à une action, à une bonne action, c'est ça? Voilà. Mais on voit bien que la racine, c'est pas la rétribution, la racine c'est un amour. Si on n'aime pas son enfant, on n'est pas juste de manière commutative. D'accord. Voilà. On voit bien que l'enfant, il fait le lien en tout cas. La justice distributive, c'est quand on a 3 enfants et qu'on leur distribue des parts. Et que par exemple, il y en a un qui a toujours mieux que l'autre. Ça, c'est une histoire que je voudrais raconter qui est arrivée à ma tante. Donc dans les années, disons, on va dire 40 par là, mon grand-père a eu 2 enfants, mon père et ma tante. Et alors, évidemment, mon père était un garçon, ma tante était qu'une fille. Donc un jour, elle se plaint parce qu'elle dit « Mais mon frère a eu une grosse médaille de baptême, moi j'en ai une toute petite. » Il lui a répondu « Toi tu n'es qu'une fille. » Ensuite de ça, il a payé à son fils des études de vétérinaire et elle pas d'études. Donc elle se plaignait, elle en souffrait. Et il répondait toujours « T'es qu'une fille. » Eh bien, on voit bien que là, la justice distributive n'était pas présente. C'est grave. Il traitait son fils mieux que sa fille. Et je dirais que ce comportement, qui date des années 40, il a été vécu tout le siècle avant et qu'il explique la naissance de Sigmund Freud. Vous vous rappelez Sigmund Freud, ce psychanalyste si célèbre, on ne parle que de lui actuellement, et qui disait « Regardez les filles, elles sont toutes repliées sur elles-mêmes, elles ont les yeux baissés, elles servent à table. En fait, disait-il, Sigmund Freud, c'est parce qu'elles n'ont pas de zizi. Elles font un complexe de castration. » Je suis désolé de faire rire mes auditeurs, mais je caricature à peine. Hein. Alors qu'en réalité, c'est pas ça. C'est qu'elles étaient traitées moins bien, différemment. Freud, lui, il a cherché la cause, c'est qu'elles n'ont pas de zizi. Non, c'est pas ça. Parce que maintenant, on traite les filles et les garçons de la même façon. Et donc il y a une justice distributive qui fait qu'il n'y a plus ces complexes-là. Arnaud, on a une question d'une auditrice. Oui, ça va. D'un auditeur, en l'occurrence. Carmelo, c'est à vous. Carmelo, bonjour. Bonjour. Bonjour Arnaud. Posez votre question. Oui. J'ai un petit
peu peur de passer derrière un belge aussi intelligent. D'ailleurs, j'ai pas compris que les belges pouvaient être aussi intelligents. C'est flatteur, mais vous verrez, il y a beaucoup de gens intelligents en enfer et beaucoup de gens... Donc ça veut rien dire, quoi, en gros. Ça veut rien dire. Justement, je voulais savoir d'où venait tout ce savoir. Alors, il vient d'études que j'ai faites quand j'étais jeune auprès du père Marie-Dominique Philippe, auprès de la communauté Saint-Jean. Mes études à moi, je les ai faites là-bas. Et l'avantage du père Marie-Dominique Philippe, c'est qu'il était réaliste. Ça veut dire qu'il nous apprenait à avoir comme maître de notre pensée l'observation simple de ce qu'il y a autour de nous. Pas des bouquins. L'observation. Le laboratoire, c'était la vie. Donc son maître à lui était Aristote, évidemment, c'est le philosophe qui a inventé ça. Et puis en théologie, après, c'était saint Thomas d'Aquin. Et personnellement, j'ai reçu énormément de lui. On peut dire que le père Marie-Dominique Philippe, c'est mon maître sous ce rapport-là. Justement, comme ça, un rapport direct à la vie, comment se fait-il qu'on ne peut pas l'enseigner, par exemple, à des gens qui se disent non-croyants, donc sans rapport direct avec la religion? Je pense que c'est parce que depuis que le réalisme en philosophie a été détruit, depuis que, on peut dire l'époque quasiment de Descartes, eh bien, on préfère penser avec des livres. C'est comme si le système de pensée qu'on a dans ce domaine-là, domaine très pratique, était plus important que la réalité. Du coup, regardez, le nouveau pari qu'on est en train de faire actuellement. On dit, c'est un fait, les enfants élevés par deux mamans, c'est pareil. On n'en sait rien, c'est un pari, on n'a pas d'études possibles. Eh bien, regardez, il y a 50 ans, ou il y a 60 ans, on disait, comment dirais-je, il y a des hommes qui ne sont pas des hommes. Et puis il y a 70 ans, donc au moment de la guerre 14, on disait, le sommet de ce qui va combler la nature humaine, c'est l'amour de la patrie. À chaque fois, depuis 2 siècles, on croit que l'idée qu'on se donne de la nature humaine va donner le bonheur aux hommes, quitte à ce que le réalisme, on l'écrase. Donc la différence avec la philosophie que j'essaye de faire à la radio, Carmelo, c'est que le seul maître, c'est le réel. Et donc si par exemple Olivier ou Sandra me disent là, ce que vous dites n'est pas très juste, et qu'ils me le prouvent, c'est le réel qui va trancher entre ce que je dis. C'est pas eux ou moi qui ai raison, c'est la réalité. On observe la réalité. Parce que si ces savoirs pouvaient être enseignés à une échelle globale, ça éviterait à pas mal de gens de tomber dans tous ces travers d'argent, de sexe et de problème. Mais absolument. Absolument. Alors l'avantage quand même, c'est que la génération actuelle, vous voyez, qui a fait le tour des idéologies, elle n'est pas du tout comme celle de mai 68 qui pense que ce qui fait le bonheur ultime de la personne humaine, c'est la liberté de faire ce que je veux quand je veux. C'est une génération qui retombe un petit peu les pieds sur terre et qui se rend compte que la famille, c'est quand même ce qui est important. Mais le malheur pour eux, c'est qu'ils ont une éducation où il n'y a pas vraiment de père qui joue son rôle, un père qu'on peut admirer. Il n'y a que de la tendresse et du coup, ils sont très fragiles. Donc il faut s'attendre à ce que cette génération, elle a un bon cœur, elle voudrait faire des choses réalistes, mais dans la réalisation, je ne sais pas si elle y arrivera. À mon avis, il y aura beaucoup de divorces, ça continuera. Et le divorce, c'est un malheur pour eux. Ils ne voudraient pas, au départ. Parce qu'il y a un mauvais enseignement, non? Il y a, pour le coup, là aussi, une mauvaise éducation. Ça veut dire que quand vous élevez un enfant, il faut, dès sa petite enfance, lui donner des vertus, ce dont on est en train de parler. Par exemple, une maîtrise de ses sentiments, c'est la vertu de tempérance. Une maîtrise de ses colères, c'est la vertu de force. Si vous avez une intelligence qui s'est finalement restructurée un petit peu, comme on le voit actuellement, c'est plus l'idéologie mai 68, si vous voulez, mais que concrètement dans la vie, vous n'y arrivez pas parce que dès qu'arrive la vie de couple, le sentiment baisse, comme je disais tout à l'heure. Et du coup, ils n'arrivent pas à tenir, ils veulent du plaisir tout de suite. Ben, ils auront beau être intelligents, ça marche pas, ils se séparent, ils rompent leur couple, et ils en souffrent beaucoup. Donc voyez, c'est pourquoi je dis que ce que vous dites est vrai, il faut de la connaissance, mais il faut aussi une éducation qui fortifie l'âme, dès la jeunesse. D'après ce que je crois savoir, on a quand même des preuves que Dieu existe, qu'il y a eu quand même des événements de passage dans la Bible qui sont prouvés. Alors, ça, on le verra bientôt. On va étudier bientôt, je pense après Noël, ce qu'on appelle la vertu de sagesse. C'est une vertu intellectuelle. Et je crois qu'on parlera de ça. Vous verrez qu'effectivement, l'Église a toujours dit que l'existence de Dieu, on peut la découvrir par soi-même.
Je vous donne rapidement, hein, c'est très simple, regardez, simplement l'ADN d'un microbe. C'est quelque chose de 100 millions de fois plus compliqué que nos ordinateurs actuels. C'est extrêmement précis et ça doit apparaître dès le départ, avec des facultés comme la reproduction et la nutrition. Et puis, sans aucune... Oui. Pardon, Arnaud. Justement, comment se fait-il qu'on a oublié tout ce savoir de nos ancêtres qui était immense et on a été anesthésié et on comprend plus rien et Dieu a été complètement oublié? Alors, je dirais que ça vient de la révolte de l'intelligence qui a eu lieu à partir des guerres de religion. Pour moi, la cause première, quand même, est sortie de chez nous, c'est-à-dire nous catholiques et protestants. Si au XVIe siècle, on n'avait pas mis avant l'amour de Dieu et l'humilité, notre civilisation chrétienne qu'on voulait unifier, quitte à tuer d'autres chrétiens, donc un siècle de guerre horrible, il n'y aurait pas eu après la réaction des générations suivantes qui auraient dit le christianisme finalement c'est une idéologie comme une autre. Donc il y a eu une faute, comme dit Jésus, qui est venue du refroidissement de la charité chez les chrétiens. On était habitués, on avait fait une magnifique civilisation chrétienne, on s'est attaché davantage à la forme qu'à l'amour de Dieu qui nous conduisait à la vie éternelle. Résultat, ça a été payé sur plusieurs siècles, ensuite l'intelligence s'est révoltée, on s'est mis à vouloir penser indépendamment de Dieu, donc à inventer des systèmes complètement bizarres, dont celui dont je parlais tout à l'heure, le freudisme, qui consiste à expliquer tout par l'absence de zizi, par exemple. Le complexe de castration, il appelle ça. Ou alors, l'incapacité dont je parlais tout de suite de comprendre que l'ADN d'un premier microbe, je dirais, s'il apparaît par hasard, ça veut dire que des cathédrales, elles apparaissent toutes seules par hasard aussi. C'est évident pour celui qui réfléchit 2 minutes. Mais malgré tout, ça fait rien. On est parti dans ces idées-là. Parce que là, on a fait 2 pas en arrière, c'est-à-dire au lieu de prendre pour acquis que Dieu existe, on est toujours à se poser la question, est-ce que Dieu existe, si vraiment il existe, pourquoi il existe? Donc on a vraiment 2 trains de retard, alors qu'on devrait simplement Dieu existe, c'est prouvé, c'est officiel, on a juste essayé de suivre. C'est vrai, mais alors rassurez-vous hein, quand même, Carmelo, vous savez, quand on regarde la théologie, ce qu'on appelle l'eschatologie, donc qui raconte ces événements, ils sont prophétisés dans l'écriture, eh bien on se rend compte que, évidemment, Dieu les permet. Dieu les permet. Ça veut dire que, regardez, prenez un grand savant actuel qui a passé sa vie entière avec des sommets d'intelligence à démontrer que Dieu n'existe pas, et qui arrive à l'heure de sa mort avec l'accueil de Jésus. Eh bien, je dirais, ça fait rire, quoi. Et c'est pas un rire moqueur qu'aura Jésus. C'est un rire d'accueil. Ça veut dire qu'en fait, je pense que beaucoup se convertiront parce qu'il fera miséricorde à beaucoup. Donc il laisse faire. Chaque génération va jusqu'au bout de ses bêtises. Mais heureusement, à l'heure de la mort, eh bien, la vérité, il vient la redonner. Donc il faut se rassurer là-dessus. Je dirais, à la rigueur, ce qu'on voit sur Terre depuis des siècles, les hommes qui vivent que pour leur argent, que pour leur gloire, que pour le plaisir, eh bien, ça lui permet de leur faire miséricorde. Et évidemment, ceux qui refusent l'évangile prêché à l'heure de la mort, à ce moment-là, ils ont la liberté de se mettre dans l'enfer éternel. Hein. C'est tout à fait une chose importante pour la liberté humaine. D'accord. Merci bien, Arnaud. Et, je vous écoute toujours quasiment en podcast parce qu'il y a tellement de données, d'enseignements, ça va tellement vite que ça me permet de revenir un peu en arrière. Oh, merci beaucoup, Carmelo. Et alors, je vous signale quand même, Carmelo, que vous trouverez sur Internet, hein, en tapant mon nom, j'ai mis toutes les leçons de philosophie du Père Marie-Dominique Philippe sur un site qui s'appelle Docteur Angélique. De A à Z, depuis l'introduction jusqu'à la théologie naturelle. Voilà, si ça vous intéresse. À bientôt. C'est quoi l'adresse? Le site docteurangélique.free.fr, mais vous tapez Arnaud Dumouche, hein, ça vous trouvez tout de suite. Il n'y a pas de problème. À bientôt. Au revoir, Carmelo. Merci Carmelo. Arnaud, je vous propose qu'on fasse une deuxième petite pause musicale pour retrouver nos esprits et ensuite on revient avec vous en direct de la Belgique. Oui. Dumouche en direct de la Belgique. Je vous rappelle que vous pouvez composer dont vous avez coupé dans votre élan. Vous nous parliez de la vertu de justice. Alors je disais, je la prenais par rapport aux enfants, parce que les enfants comprennent très bien la vertu de justice. Et donc j'expliquais que dans la vie de famille,
finalement, il y a 3 formes de justice qui s'exercent par rapport à ces enfants et elles sont liées à l'amour. Ça veut dire que si on est injuste, ils le sentent comme un manque d'amour, profondément. Justice commutative, ça veut dire que on rend ce qu'il mérite. Il m'a rendu un service, il a passé des heures à me préparer un petit cadeau pour la fête des mères ou la fête des pères. Bien, je lui rends un bisou, de la reconnaissance. Imaginez que la maman mette le collier de pâte à côté, puis elle ne le voit même pas. L'enfant, il est blessé. Vraiment, il y a passé trop de temps. Deuxièmement, la justice distributive, ça veut dire qu'on traite ses enfants de la même façon. Et vous vous rappelez, un jour, on avait eu une dame qui avait téléphoné par rapport à ce cas-là. À savoir qu'elle avait eu un 2e enfant, et le premier n'avait jamais accepté le petit qui était arrivé. Et donc j'avais répondu à ce cas-là par un exemple de justice distributive intelligente. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas une justice stricte ce que je raconte là. À savoir que le plus fragile quand le petit bébé est arrivé, c'est le plus grand. C'est lui qui est jaloux, qui se rend compte que tout d'un coup il n'a pas toute la place. Et donc j'avais donné comme conseil à la dame de faire pendant 1 mois une injustice pour le bébé, mais qui ne va pas s'en rendre compte lui, il est trop petit, il vient de naître. À savoir, pendant 1 mois, on s'occupe davantage du grand que du bébé, puis on rétablit petit à petit la justice distributive, et au bout de 2 mois, ils sont traités de la même façon, et là il n'y a pas de problème de jalousie, tout s'est bien passé. Donc ça veut dire que la vertu de justice, elle est souple, et elle est commandée par la vertu de prudence. Si on applique dès le départ, au moment où le bébé arrive, une justice distributive, le plus grand, il ne peut pas encore comprendre. On lui dit « mais t'es grand, tu dois être sage, plus sage que ton petit frère. » Mais il a 2 ans. On oublie que le grand, il a 2 ans. Donc il va falloir une pédagogie. C'est donc une justice souple, intelligente. Et puis enfin, il y a la justice légale dans la famille. Et ça, pour le montrer, vous vous rappelez peut-être, Olivier, Super Nanny, cette super nounou qui venait dans les familles, qui est malheureusement décédée d'un cancer il y a peu de temps, et qui rétablissait des règles dans des familles complètement déstructurées par des parents qui n'avaient pas d'autorité. Et alors elle arrivait à chaque fois, elle observait ce qui se passait, puis, étape suivante, elle fixait un tableau avec règle numéro 1, règle numéro 2, règle numéro 3, c'est une justice légale qu'elle faisait. Quelque chose de très très bien vu. Malheureusement, il aurait fallu qu'elle reste dans la famille parce que les parents étaient dans des rails d'injustice, de non-maîtrise de l'autorité. Donc sans doute que quand elle partait, ils retombaient dans leur travers. Mais si elle était restée 1 an, 2 ans dans la famille pour rectifier, elle sauvait ces familles par cette justice distributive, cette justice légale. Eh bien, voilà ce que c'est. Cette justice, elle est nécessaire, on pourrait dire qu'elle est l'acte concret par lequel s'exerce l'amour dans une famille. Cependant, attention, il y a des parents qui doivent se dire « Ah, il faut que je sois parfaitement juste, absolument juste. » Non, il y a le droit d'avoir des petites erreurs. Ce qu'il faut éviter, c'est les erreurs patentes, tout le temps. Style, un enfant est traité mieux qu'un autre, permanence toute son enfance. Comme je parlais tout à l'heure de ma tante. C'est une erreur. Mais, de temps en temps, quand on se plante, on a fait une petite injustice, mais c'est pas si grave que ça. C'est mieux. Et pour illustrer ça, je voudrais raconter une anecdote qui est arrivée. Je connais une famille qui sont parfaits. Les parents sont parfaits. Il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre l'autorité du papa et l'écoute de la maman et l'éducation par rapport aux enfants. La justice est parfaitement appliquée. Un jour, je reçois un des enfants chez moi, et puis il y avait un procès qui passait à la télévision où il racontait qu'un garçon avait tué sa famille à la maison. Et moi j'étais scandalisé, on regardait ensemble l'émission et je dis comment il peut tuer sa famille, c'est effrayant. Et il me répond, mais moi, je ne pense qu'à ça tout le temps. Ah, je m'arrête, je commence à le regarder avec un autre regard, comment ça tu penses qu'à ça tout le temps? Et il me raconte que c'était tellement parfait qu'il n'y avait pas un seul espace pour faire une bêtise, pour que sa liberté puisse quand même s'exercer un peu, aucun espace de souffle, au point qu'il en arrivait en overdose totale. Quand je me suis rendu compte de ça, que cet enfant-là, il avait affaire à une justice trop stricte. Vous voyez, justice et non pas justesse. C'est ça le risque. Donc tout est en souplesse. Alors c'est moi qui, à son adolescence, lui ai expliqué, par exemple, le comportement par rapport aux jeunes filles, pourquoi on devait les respecter. Jamais en famille on en parlait. Non, non, absolument impossible. La justice ne parle pas de ces choses-là. Donc, le comportement d'honneur, de respect, etc. C'est comme si j'avais refait une éducation. Il est sorti de là, ça a duré 15 jours. Il était complètement revenu à la vie. Voyez,
Parce qu'on était passé de la justice à la justesse, je pense peut-être. D'accord. Bon, la semaine dernière, sur les hommes de Radio Maria, on a eu un témoignage d'une personne qui avait eu dont le père avait eu des soucis avec l'alcool, et ça avait donné lieu à quand même des disputes dans la famille, etc. Et moi, cette personne avait eu l'impression d'être la préférée. D'ailleurs, c'est l'image que cette famille donnait vue de l'extérieur, c'était que cette personne-là était la préférée de ce père qui avait des problèmes. Et un jour, il dit à une amie de la famille, non, je ne préfère aucun de mes enfants, je les aime tous pareils, mais de manière différente, parce qu'ils sont tous différents. Oui, voilà. Très bien vu, mais malgré tout, sans doute que s'il comprenait que son enfant prenait ça comme un manque d'amour, qu'au niveau de l'exercice extérieur que je viens d'indiquer, justice commutative, justice distributive, donner les mêmes cadeaux, enfin le même prix, si vous voulez, des cadeaux à Noël par exemple, justice légale, il aurait dû faire attention. Et là, ça passait mieux. Les enfants, eux, étant petits, ils regardent l'acte extérieur, justice commutative, distributive et légale. Par exemple, vous mettez une loi comme quelqu'un débarrassera la table tous les soirs, et c'est toujours le même, comme dans Les Misérables de Victor Hugo, la petite fille, la petite Cosette. Bien, la petite Cosette, elle ne peut pas croire qu'elle est aimée. Donc pour éviter ça, il faut être très attentif à ce qui paraît à l'extérieur, même si à l'intérieur, peut-être plus tard, il pourra expliquer son cœur, ce papa, en disant « je vous aimais tous de la même façon, mais différemment parce que vous êtes différents ». Vous voyez un petit peu comment ça s'articule? L'apparence et le fond du cœur. Les enfants devenus adultes comprendront le fond du cœur. Parce qu'eux-mêmes feront des bêtises. Ils ne seront pas toujours justes. Et donc à ce moment-là, en général, on dit qu'un enfant est devenu adulte quand il a enfin pardonné à ses parents les erreurs que lui-même fait avec ses enfants. Mais quand ils sont petits, c'est pas vrai. Ça passe par véritablement être attentif à la justice que j'indiquais tout de suite, la justice qui paraît à l'extérieur. Vous en pensez quoi, Sandra? Oui, effectivement, quand on est enfant, on comprend forcément pourquoi l'aîné a eu droit à telle chose. Au contraire, l'aîné qui en a assez qu'on lui dise tu es l'aîné, il faut que tu montres l'exemple. Je pense que toutes les personnes qui ont été l'aîné de leur famille voient de quoi je parle exactement. Oui, et absolument. C'est vrai qu'on comprend mieux les choses une fois adulte, enfin, en fonction finalement de la suite de l'histoire, parce que même quelquefois une fois adulte, on ne comprend pas forcément. Oui, parce que parfois ce sont vraiment des injustices à jamais, qu'auront marqué. En particulier quand un aîné est perpétuellement puni. Je me rappelle, je peux raconter une anecdote qui illustre ce que j'ai vécu dans mon enfance. J'ai un frère de 5 ans de plus que moi. Et quand on était petit, je devais avoir 4 ans et lui 9 ans. Un jour, je lui ai volé son argent dans son stock et je lui ai acheté les bonbons qu'il venait acheter 2 fois le prix. Donc il me les a tout de suite vendus. Seulement, il ne savait pas que c'était avec son propre argent que je lui ai acheté ces bonbons. Je me suis précipité pour les manger. Et évidemment, quand il est allé se plaindre à ma mère parce que c'était son argent, elle a puni qui? Lui. Parce qu'il était l'aîné. Et ça s'est passé comme ça tout le temps. Si bien qu'à force, il a fini par devenir en colère, etc., dans une crise d'adolescence terrible. Ce qu'aurait dû être fait, à mon avis, en réfléchissant après coup, donc plus de 40 ans après, c'est qu'elle aurait dû punir les deux. Lui parce qu'il me roulait en m'achetant 2 fois le prix, etc., et moi parce que je lui avais volé son argent. Donc il y a une justice distributive qu'elle aurait plus facilement exercée si mon père avait joué son rôle aussi. À 2, c'est quand même mieux que tout seul. Mais elle faisait ce qu'elle pouvait. Elle était la maman et elle faisait avec son cœur de maman. C'est pas pour rien que les parents sont 2. D'accord, c'est très clair. Ça va, Sandra? Donc, Arnaud, il nous reste plus que 3 minutes. Une petite conclusion s'avère nécessaire et une petite introduction pour nos patients d'orbite pour la prochaine fois.
Alors, ce que je propose, c'est que, comme on a eu beaucoup de questions cette fois-là, on refera quelque chose sur la vertu de justice. On continuera un peu la prochaine fois en voyant la justice dans l'amour, la justice par rapport à ses parents, par rapport aux enfants, etc. Pour planter le clou et montrer en acte comment ça agit, avec des tas d'exemples. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir concrètement, c'est que les deux vertus cardinales, celle de la prudence qui ordonne l'intelligence au bien et celle de la justice qui applique dans le concret ce que l'intelligence comprend, elles sont comme, je dirais, par les 5 doigts d'une main, puisqu'elles sont deux, mais vous comprenez ce que je veux dire, et je trouve pas d'analogie, on n'a pas 2 doigts à une main, à ce que je sache. Donc ça va être compliqué. Mais enfin, c'est vraiment unifié, c'est inséparable. On ne peut pas avoir la prudence si on n'a pas la justice qui applique. On n'a pas la justice si on n'a pas la prudence qui nous montre où est le bien et le mal. Ce qui veut dire que des parents qui seraient que dans la prudence, mais il n'y a pas d'action concrète, ça veut dire ils n'appliquent pas ce qu'ils disent. Leur volonté n'est pas capable de réalistement montrer une justice vis-à-vis de leur enfant, une justesse de comportement. Ça ne va pas. Ce sont des intellectuels. Ils parlent, des beaux parleurs. À l'inverse, des parents qui ont une justice stricte, mais qui n'ont pas l'intelligence pour mettre la souplesse quand il faut, eh bien, ils mettent leurs enfants à bout. Ils paraissent être extérieurement des parents parfaits, mais en fait, ils manquent de souplesse, de vie. La vie, c'est comme ça. Elle est souple. Donc, elle est intelligente. Et c'est beau, il faudra que, Arnaud, un jour, on puisse faire la distinction lumineuse entre raison et intelligence, parce que l'intelligence, loin d'être froide, et je dirais, froide, elle est profondément juste, c'est-à-dire elle sait discerner, apprécier et mettre de la souplesse quand la vie en a besoin, elle est profondément au service de l'amour et de la vie, tandis que la raison, elle s'enferme dans ses calculs, dans ses calculs logiques, d'antécédents conséquents, et j'aimerais beaucoup que vous puissiez nous faire cette distinction une fois dans notre émission. Ah oui, Voilà, tout à fait. Voilà. Arnaud, c'était une joie d'être en direct avec vous de Belgique. Merci encore pour toutes vos lumières. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et j'invite les auditeurs qui n'ont pas pu passer à l'antenne